Bonjour, alors la deuxième capsule de la semaine traite du groupe adverbial. Vous êtes censé déjà avoir fait quelques exercices sur le groupe adverbial au début du confinement. Je vais vous expliquer un peu plus précisément ce que c'est le groupe adverbial et quelle fonction ce groupe-là peut occuper dans une phrase. Ça va être important pour la fin de l'année, cette notion-là. Inquiétez-vous pas encore une fois, puisque c'est une nouvelle notion, on va la revoir en classe si c'est possible avant les évaluations. Alors, rappel sur ce que c'est qu'un adverbe. Vous avez déjà vu ce type de mot dans vos années précédentes. Donc, l'adverbe, c'est un mot qui est généralement invariable. Dans quelques cas, il va pouvoir varier, mais c'est plutôt rare. Donc, de manière générale, il est invariable. Ça veut dire qu'il ne peut pas être accordé. Il va modifier ou préciser le sens de soit un verbe, soit un adjectif ou soit un adverbe. Donc, il peut être modificateur. Dans le contexte où il va modifier un verbe, le premier exemple, c'est des tartelettes, Horatio en mange beaucoup. Bien, beaucoup, cet adverbe-là va modifier le verbe mange. Il peut être modificateur du verbe. Ensuite, il peut être modificateur de l'adjectif. Horatio est très beau avec ses centaines de paires de lunettes. Donc ici, l'adverbe très modifie l'adjectif beau. Il n'est pas juste beau, il est très beau. D'ailleurs, si vous manquez de choses à faire pour vous occuper, vous pouvez faire le quiz Quelle paire de lunettes d'Horatio Arruda êtes-vous? Qui est en lien dans la vidéo. Je vais vous mettre le lien en dessous aussi. Il peut aussi modifier un adverbe. Donc, il est vraiment très utile aux Québécois. Ici, j'ai l'adverbe très qui est encore utilisé, puis vraiment va venir modifier cet adverbe-là. Donc, utile, pardon. Ouais, c'est ça. Vraiment va venir modifier l'adverbe très qui modifie l'adjectif utile. Donc, ici, mon adverbe est modificateur de l'adverbe. Il n'est pas seulement utile, il est très utile, puis il n'est pas seulement très utile, il est vraiment très utile aux Québécois. Aussi, l'adverbe peut être effacé de la phrase. Donc, c'est une autre façon de le reconnaître. Il est effaçable. Donc, il y a deux façons de le reconnaître pour l'instant. L'adverbe est invariable et effaçable. Dans l'exemple suivant, il m'a demandé si je voulais vraiment sortir de la maison. Je pourrais dire simplement, il m'a demandé si je voulais sortir de la maison. Ça fonctionne, donc je peux l'effacer. Pour le distinguer de la préposition, la préposition va être invariable aussi, mais ne s'effacera pas dans une phrase. Donc, si vous vous demandez est-ce que c'est un adverbe ou une préposition, ben faites l'effacement puis vous allez savoir que c'est un adverbe si ça fonctionne. Il existe des adverbes simples, donc c'est-à-dire formés d'un seul mot, et des adverbes plus complexes, donc qui sont formés de plus d'un mot. C'est pour ça qu'on appelle ça le groupe adverbial. Donc, même si on a juste un adverbe, on va quand même appeler ça un groupe adverbial, même s'il est seul dans le groupe. Voilà. Un autre appel, un groupe adverbial, c'est un groupe de mots dont le noyau est évidemment un adverbe. Parfois, comme je vous l'ai dit précédemment, on a juste notre noyau, on a juste un mot, puis notre noyau, c'est un seul mot. Pour ce qui est de sa construction du groupe adverbial, parfois, c'est que le noyau. François parle souvent. Ensuite, il peut y avoir une expansion à la gauche du noyau qui va quand même faire partie de mon groupe. Donc, ici, on le regarde très attentivement. Ici, j'ai l'expansion très qui fait partie de mon groupe adverbial. Puis finalement, il peut y avoir une expansion à la droite du noyau. Donc, contrairement à ce que tout le monde pense, à ce que tout le monde pense, ça complète contrairement. Donc, ça fait partie de mon groupe. Daniel est un vrai sac à blagues. Puis heureusement qu'elle ne le montre pas en ces moments si sérieux. Dans ce cas-ci, je pourrais supprimer tout mon groupe adverbial, mais pas seulement contrairement ou heureusement, là, pas seulement ce qui est en gras. C'est pour ça qu'on appelle ça les expansions du groupe adverbial. Donc, il peut être formé de ces différentes façons. Ensuite, ces fonctions. À quoi le groupe adverbial va servir dans une phrase? Ça peut être plusieurs choses. Donc, premièrement, notre groupe adverbial peut être complément de phrase. Dans l'exemple suivant, aujourd'hui, Horatio est un peu pâle. Aujourd'hui, c'est un complément de phrase. Je peux l'effacer, je peux le déplacer dans ma phrase. Puis, il est composé d'un adverbe. Ensuite, il peut être modificateur.
soit du verbe, soit de l'adjectif, soit de l'adverbe, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, il est extrêmement fatigué. Dans ce contexte-ci, extrêmement, l'adverbe extrêmement complète l'adjectif fatigué. Il peut être aussi complément indirect du verbe. Donc, dans la phrase suivante, M. Dumpeling et moi l'inviterons à se reposer ici. Ici, complète indirectement le verbe se reposer. Donc, voilà. Il peut être également marqueur de relation. Donc, voilà un bien grand homme. Pourquoi ne le connaissons-nous pas mieux? Une autre chose que vous pouvez faire pour savoir si vous avez affaire à un adverbe, c'est de regarder dans le dictionnaire Antidote. Donc, si je tape pourquoi, ben ça va me dire que c'est un adverbe ici. Puis finalement, il peut être organisateur textuel. Donc, tous les organisateurs textuels que vous utilisez dans les textes courants, comme dans le texte explicatif, premièrement, conclusion, deuxièmement, ben c'est des groupes adverbiaux. Son rôle d'organisateur textuel et de marqueur de relation dans le texte explicatif plus précisément. Comme organisateur textuel, il va organiser les parties d'un texte, donc les paragraphes, ce que je viens de vous dire premièrement, deuxièmement. Ensuite, il va organiser les informations contenues dans un texte. Donc, à travers mon paragraphe, l'adverbe va pouvoir servir à faire des liens entre mes phrases. Puis, il permet de mieux comprendre les liens logiques entre les informations. Donc, ça revient un peu à ça. Les organisateurs textuels, ils vont indiquer la valeur, le sens de la transition entre deux paragraphes. Ça peut exprimer la cause, la conséquence, l'explication, la restriction, la succession. Dans votre document théorique, vous avez plein d'organisateurs textuels qui sont des groupes adverbiaux aux pages 9 et 10, donc vous pouvez les consulter. C'est ça. Puis, comme marqueur de relation, il contribue à l'enchaînement logique des idées du texte. Il a un impact plus précis parce qu'il permet de faire des liens logiques entre les phrases, donc ça revient à ce que je vous ai dit précédemment. Puis, il indique la valeur du lien logique entre les phrases, donc la cause, la conséquence, l'explication, etc. Encore une fois, aux pages 9 et 10, un exemple, Horatio veut qu'on aplatisse la courbe. En d'autres termes, il veut notre bien. Donc, en d'autres termes, c'est un groupe adverbial qui permet de la reformulation là, dans ce cas-ci. Donc, encore une fois, c'est à votre document théorique, pages 9 et 10. Vous avez un exercice à faire par rapport au groupe adverbial. Je sais qu'il y en a qui ont déjà fait ceux qui étaient sur Showbie. Si vous ne les avez pas fait, vous pourriez les faire également. Sinon, sur le site, vous avez une page de votre recueil de texte qui s'appelle, le texte s'appelle « Le sport ». Puis dans ce texte-là, il y a plusieurs mots qui ont été repérés. Donc, vous allez voir là, dans les consignes, vous avez un gros tableau avec plein de mots qui sont peut-être des adverbes. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est les manipulations afin de savoir si vous avez affaire à un adverbe. Donc, est-ce qu'il est invariable? Puis, est-ce que je peux l'effacer? Puis, si les deux réponses à ces questions-là, c'est oui, bien, ça vous indique que vous avez un groupe adverbial. Puis ensuite, ce que vous devez faire, c'est me donner sa fonction. Donc, est-ce que mon groupe adverbial, il est modificateur du verbe, de l'adjectif ou de l'adverbe? Est-ce qu'il est organisateur textuel, etc. Donc, en vous référant à la vidéo que vous avez écoutée. Puis, le corrigé sera déposé aussi pour vérifier si vous avez les bonnes réponses. Faites attention, ce n'est pas tous des adverbes, donc il y a des mots qui ont été identifiés, mais c'est un piège. Il faut vraiment faire les manipulations pour déterminer si c'est des adverbes. Donc, bonne journée!